Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 août 2024. Dolly Parton disait ceci en son temps. Si vos actions laissent un héritage qui inspire les autres à rêver davantage, apprendre davantage, en faire davantage et devenir davantage, alors vous êtes un excellent leader. Je vous invite, bien-aimés, à continuer à célébrer notre Seigneur avec le cantique du jour sur les ailes de la foi, numéro 184. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, demeure auprès de moi. Psaume 12. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous », qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur pour cette autre opportunité que tu nous donnes ce matin d'être à ta présence. Donne-nous Seigneur d'être un auditoire attentif pour écouter par ce texte que nous allons parcourir la voix de ton Saint-Esprit agissant en nous pour nous dire tes volontés. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Marc 6, les versets 7 à 13. Là, il est écrit. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir 2 tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu.
Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute de cette portion de texte, bien que les apôtres fussent conscients de leur grande faiblesse et n'attendaient aucun avantage de ce monde, ils partirent néanmoins en mission. Et Jésus leur recommande le nécessaire de la mission, juste l'essentiel pour éviter toutes sortes d'encombrements et de distractions de leur part. En fait, si le chasseur va à la chasse et au lieu de se concentrer sur le but pour lequel il est venu, il risque de finir par se faire attaquer par les bêtes dont il avait mission de tuer. C'est ainsi que, conscients de leur faiblesse, ils vont s'engager dans la mission. Ils vont aller prêcher. Ils y vont par obéissance à leur maître, parce qu'ils savent qu'ils sont sous la dépendance de sa haute puissance. Leur but ne consistera pas à distraire l'auditoire par des miracles, mais à tenter qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils se tournent vers Dieu. Aujourd'hui, la parole du Seigneur est annoncée partout, mais on voit aussi quelque part plus de miracles annoncés que la parole même qui libère. Et c'est ainsi qu'on peut brasser des foules pour venir voir des miracles et non pour venir écouter le Seigneur. Les serviteurs de Christ sont en droit d'espérer qu'ils amèneront beaucoup de personnes à se détourner des ténèbres vers Dieu, l'auteur même de la mission. Ils guériront des âmes par le pouvoir du Saint-Esprit. Voilà le legs que le Seigneur Jésus donne à tous les missionnaires dans le champ de la grande moisson. Toi qui nous écoutes ce matin, ne t'accroche pas sur les détails. Ne te laisse pas distraire, mais fais la mission pour laquelle le Seigneur t'a choisi. Annoncer son évangile d'amour. Prêcher par le bon exemple, afin de gagner davantage d'âmes pour la cause du Seigneur. Ainsi, tu te reconnaîtras comme un serviteur inutile qui œuvre pour son maître. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous révèles ce matin à écouter non seulement ta parole, mais à nous évaluer face à notre marche chrétienne. Père éternel, nous te supplions pour ceux qui sont en difficulté, afin que tu voles à leur secours, que tu pourvoies à leurs besoins. Nous te prions, Seigneur, pour les couples fragilisés, afin que tu les réconcilies. Nous te prions pour ceux qui te cherchent, Seigneur, de toute leur force, mais qui n'arrivent pas à toucher le pan de ta robe. Nous te prions pour ceux qui sont malades, qui ont besoin de ta guérison, ceux qui sont dans la tristesse et dans le deuil, qui ont besoin de ta consolation. Oui, toi le rocher des âges, interviens, agis en leur faveur et donne, Seigneur, la paix, la joie qui vient de toi. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, le Seigneur nous invite ce matin à ne pas faire des calculs pour entrer dans le champ de mission, à ne pas chercher des encombrements pour embrasser la mission, mais de se donner tout entier
en faisant confiance à sa toute-puissance. Il prendra ainsi soin de nous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Merci à Patrick Sainté au piano pour ce moment d'adoration. Merci à notre électrice lointaine qui ne cesse de contribuer à cette œuvre. Et merci à tous les auditeurs. Restons unis dans l'amour du Christ. La paix dans la souffrance.